travaille en libéral, il s'occupe d'adultes, mais il s'est longtemps occupé d'enfants, et particulièrement de la relation mère-enfant. Il a écrit de très nombreux livres, je vais citer que les plus récents. Les pouvoirs de l'excès, Éloge de l'infini en 2007. La religion à l'épreuve de la modernité, Bordelot 2017. Et il y a surtout un livre en sortie, premier trimestre 2019. Les langues de l'emprise, voir, croire, faire croire, édition Les Bordelot, Cécile Defaux. Tu as écrit de nombreux articles, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a tellement, dans de nombreuses revues aussi. Voilà, écoute, là, tu as un très joli titre pour ton intervention, qui est « Ce que disent les images, ce que font les mots ». Évidemment, moi, ça m'a fait penser à Paris Match, au poids des mots et au choc des images. Je pense que ça ne va pas être aussi simple pour toi. On s'attend tous à ce que ce soit pas aussi simple. Voilà, je prends la parole. Merci. Bon, effectivement, c'est beaucoup plus la question du visible et de l'invisible qui va animer ce travail, et plus particulièrement dans l'origine même du monothéisme, du judaïsme, du Dieu invisible, du monothéisme juif, de la séparation du sensible, de la séparation de la nature, du sensible, et du créateur de ces créations, mais aussi à travers le christianisme, ce qu'on a appelé le redressement du visible, c'est-à-dire comment franchir cette barrière qui sépare le visible de l'invisible. Car à rester strictement dans l'invisible, ça n'est pas sans poser un certain nombre de questions, mais tout au moins cette dialectique du visible et de l'invisible, d'un point de vue théologico-politique, a ouvert les débats les plus féconds et les plus profonds. Mais donc je vais déjà commencer par parler un petit peu de la Grèce de Platon, qui lui avait dénoncé les images comme portant un leurre, une tromperie, en ce qu'elles nous trompent sur le beau, sur la vérité, sur la question de l'un. Et pour les Grecs, à vrai dire, un seul mot devait rassembler trois problématiques, celle de l'écrire, celle de peindre et celle de la description, qui se divisent en deux concepts, l'iconismos et l'ekphrasis. L'iconismos a suscité l'admiration parce qu'on pouvait peindre le portrait d'un empereur ou d'une divinité, de Zeus, sans jamais l'avoir vu. Il fallait pour cela s'aider d'un lexique de mots, d'une centaine de mots, un peu plus, pour stigmatiser justement cette physiognomonie autour des traits du visage, de la couleur des cheveux, des yeux, de la taille moyenne, petite, des deux tiers, et tout un certain nombre de caractéristiques qui étaient ponctuées, hachées, et qui étaient justement comme une espèce de notice préalable à toute peinture. Cet iconismos vont donc donner la forme du nez, la forme du visage, du menton, etc. Et les premiers chrétiens vont l'utiliser, bien évidemment, pour essayer de décrire les premiers apôtres aussi. C'est ainsi que l'apôtre Pierre est ainsi désigné, donc par des mots hachés, ponctués, qui devaient faire tableau, en quelque sorte, vieux, taille moyenne, front dégarni, cheveux courts, barbe blanche, tirant sur le jaune, se tenant bien droit, intelligent, prompt à la colère, changeant facilement d'avis, timoré, etc. Donc on voit bien que cela devait, à la fois les caractères physiques et les caractères moraux, devaient conduire à l'établissement de ce qu'on peut appeler effectivement une première forme d'icône. L'ekphrasis, lui, se situe après la peinture dans une rivalité du peintre et un rehaussement, je dirais, du regard par des tournures, par des métaphores, par un langage précieux qui montre toute l'étendue qu'il y a entre ce qui est vu et ce qui est raconté, de sorte qu'on pouvait faire échanger les places et les fonctions, les mots seraient capables de peindre et les images de dire. Et c'est cette concurrence-là qui était tout à fait essentielle, montrant bien qu'à vrai dire, plus que la concurrence, on devait à un moment donné, par cette espèce d'approche, arriver à une espèce d'identité
du vu et du dire. Le christianisme naissant a voulu rompre la distance infranchissable qui séparait des images, puisqu'il est resté sans images jusqu'au IVe siècle environ, au début du IVe siècle. Après, les églises se parent d'images. Cet interdit de la représentation hérité du judaïsme fonctionnait beaucoup chez les pères de l'Église, Tertullien en particulier, Clément d'Alexandrie, plus platonicien autrement, mais Tertullien qui voyait justement dans toute représentation, dans toute image, le risque d'une idole. Et ce qui va séparer le visible de l'idole, c'est ce qu'il appelle le visuel, tout au moins c'est ce que Georges Didier Huberman appelle le visuel, montrant bien l'écart du visible et du visuel, entre ce qui se donne à voir dans le visible et le visuel, ce qui est retranché du regard. Cette idée de retranchement est essentielle à comprendre par la suite pour ce qui est d'icône, parce que ce qui est retranché du regard, eh c'est ce qu'on ne voit pas traditionnellement, les os, le sang, les chairs broyées des martyrs, etc. Et c'est ça. C'est ce moment-là, je dirais, de ce retournement qui prélude en quelque sorte au jugement dernier, à la fin dernière. Mais les pères de l'Église ont bien avancé, puisque le concile de Nicée en 325 l'avait déjà déclaré, la consubstantialité du Père et du Fils. Celui de Chalcédoine, quelques années plus tard, en 451, avait justement parlé des deux natures inconfondibles du Père et du Fils, mais nous restions encore sur un interdit de la représentation en 306 au concile d'Elvira, qui justement déclarait toute image comme hérétique et anathème. Jean Damascène au VIe siècle dit « Autrefois, nous ne pouvions figurer l'invisible parce que nous ne voyions rien de la divinité, mais depuis que la divinité s'est montrée, nous pouvons la figurer. » Et ce qui était pour les lettrés dans les évangiles, l'est pour les illettrés dans les images. Cette espèce d'équivalence, on le voit entre la lecture et les images, reste problématique, mais néanmoins, on peut voir le rôle et la puissance que l'image va engendrer à partir de ce moment-là. Certains évêques, tout au moins celui de Marseille en l'an 600, refusent bien évidemment les images et renversent toutes les idoles à ce moment-là, à l'intérieur des ecclésiastiques qu'à l'extérieur. C'est l'évêque Sérénus qui s'attire les foudres du pape Grégoire le Grand, qui lui fait remarquer comment il pouvait garder encore ses brebis auprès de lui, lui qui détruit tout ce qui pouvait enseigner le peuple, car il convenait de permettre au peuple d'adorer dans les images ce que d'autres adorent dans les textes. Alors tout ça pour nous introduire un peu à ce qui a été à Byzance, la bataille des images, qui a duré plus d'un siècle, 730-840 environ, et qui a porté sur une question: peut-on représenter l'irreprésentable? Peut-on peindre la divinité? Et il fallait bien faire des distinguos pour savoir ce qu'on peignait et ce qu'on ne peignait pas, ce qu'on voyait et ce qu'on ne voyait pas, et comment pouvait-on voir ce qu'on ne voyait pas. Il fallait une technique à la fois qui conjugue le visible et l'invisible. Cette technique s'appellera plus tard, tout au moins pas tout de suite, ce sera la question de l'icône. Encore fallait-il que lorsqu'on peignait avec les caractéristiques de l'iconismus et de l'ekphrasis, les tableaux, les premières icônes les plus fidèlement, encore fallait-il ne pas se tromper de bonhomme, puisque on pouvait voir à la place de l'apôtre Pierre n'importe quel autre, et que l'idolâtrie, la menace d'idolâtrie couvait sous la toile. Donc il fallait nommer le tableau. Nommer le tableau, c'est-à-dire non pas dire seigneurie ou divinité, mais Christ, Théotokos, Mère de Dieu, etc., de manière plus précise et non pas de manière générique. Cette précision, à elle seule dans la nomination, autorise le fait que ce ne soit pas une idole, mais une représentation. Nous sommes dans la représentation encore pour l'instant. L'iconographie sacrée plus tard va se dispenser effectivement par ce détour par les mots, puisqu'on dira que l'image la plus parfaite est l'image qui n'est pas faite de main d'homme, on l'appelle image achéropoétique, qui n'est pas faite d'image d'homme, c'est la Véronique, la icône, mais aussi c'est le mandillon d'Édesse qui est la toile que le Christ s'est passé sur le visage et sur laquelle son visage s'est imprimé.
Alors, dans la question de l'icône, c'est bien la question du visible et de l'invisible qui se joue, et la distinction entre l'icône et l'image. L'image est invisible, c'est-à-dire qu'elle creuse la visibilité au sein même de ce qu'on voit. C'est dire que l'opérateur de toute visibilité, c'est le point de départ et l'invisible. Il n'y a de visible qu'à partir de l'invisible. On ne peut pas dire qu'il y a du visible à partir du visible, et c'est ce que va conjuguer de manière très dialectique et très subtile le rapport qu'il y a entre l'icône et l'image. Donc l'icône est visible parce qu'on la voit, mais l'image, c'est-à-dire la divinité, reste invisible, retirée. Elle creuse l'image du Père qui reste invisible. Autant l'icône est la présence historique du Christ, autant l'image du Père est la présence invisible de la divinité qui, loin d'être figurée, se retire au fur et à mesure qu'on tente de la voir. C'est ce qui va marquer, en fin de compte, la question de qu'est-ce qu'une image et comment une image tire son efficacité. Car à mesure, effectivement, que le Rédempteur tarde à venir, que le messianisme ne s'incarne pas véritablement, il n'y a pas de retour, en tous les cas, du Christ, il fallait trouver donc une technique, comme je le disais tout à l'heure, de l'efficacité de l'image, et cette technique, c'est l'icône, qui permet de voir l'invisible, l'occasion historique de la visibilité d'un Dieu, tout en retranché dans la visibilité du Fils, qui est le moment historique de son apparition. L'image, dans ce cas-là, est invisible, l'icône est visible. L'image est mystère, l'icône est énigme. L'image est similitude éternelle et réelle, l'icône est temporelle, ressemblance. Toutes ces nuances, bien évidemment, sont au fondement même de ce que va être plus tard le théologico-prophétique, comme je vais essayer d'y avancer tout à l'heure. Donc, la question est de savoir que l'identité du Christ, dans la peinture, dans l'icône plutôt, je ne dirais pas dans la peinture, mais dans l'icône, réalise l'abolition historique. Entre le regard du regardant et la présence réelle du Christ, vivante du Christ, pas représentée mais présente, il y a le raccourci par l'effacement de l'histoire dans le regard qui fait de chaque spectateur le contemporain de la présence du Christ. La question du témoignage, de la conversion est là dans un rapport à la croyance qui va faire que chacun est dans cette proximité réelle, immédiate, au divin. Cette conversion, c'est la disparition d'un corps, comme dans le tombeau vide, par la transfiguration du regard, qui fonde la croyance qui nourrit le sentiment de l'esthétique et surtout l'amour, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. C'est cette question de l'amour qui est essentielle dans les modalités de la croyance. Michel Foucault essayait de ramener précisément cette distance qu'il y a entre le visible et l'invisible, ce franchissement à l'intérieur d'un tableau, prenant justement le tableau des Ménines comme exemple, le tableau de Velázquez. Il écrit à ce sujet-là que dans ce tableau, tout le monde est connu, voire reconnu, on reconnaît les personnages les uns les autres, sont parfaitement identifiables. Ceci, nous dit-il, pourtant ne suffit pas à établir une adéquation, et loin s'en faut, du mot et de l'image. Le rapport du langage à la peinture est un rapport infini, non pas que la parole soit imparfaite et en face du visible dans un déficit qu'elle s'efforcerait de rattraper, ils sont irréductibles l'un à l'autre. On a beau dire ce qu'on voit ne tient pas, ne loge pas dans ce qu'on dit. Et on a beau faire voir par des images, des métaphores, des comparaisons ce qu'on est en train de dire, le lieu où elle resplendisse n'est pas celui que déploient les yeux, mais celui que définissent les successions de la syntaxe. Or, le nom propre, dans ce jeu, n'est qu'un artifice. Il permet de montrer du doigt, c'est-à-dire de faire passer subrepticement de l'espace où on parle à l'espace où on regarde, et de refermer commodément l'un sur l'autre, comme s'ils étaient à l'écran. C'est tout à fait ce que j'essaie de dire sur l'abolition du temps historique et de la présence contemporaine de chaque spectateur au Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation, mais c'est la présence réelle du Christ qui est dans l'icône, et que loin
loin d'être l'image, c'est l'image naturelle du Christ en quelque sorte, qui présente l'icône. C'est pour ça que je dirais plus une présentation qu'une représentation. Et effectivement, Foucault, lui, le reprend d'une autre manière sur cette espèce de repli, de refermement qu'on voudrait faire de l'image et des mots, et sur lequel un des fondements de la croyance se fonde là-dessus, c'est-à-dire sur ce raccourci du vu et de l'entendu, du vu et du lisible. On verra bien que le lisible s'adresse à beaucoup plus de polygocité, de polysémie, de choses comme ça. Donc si on veut maintenir, nous dit Foucault toujours, ce rapport ouvert du langage et du visible, si on veut parler non pas à l'encontre, mais à partir de leur incompatibilité, alors il faut effacer les noms propres. Voilà. Cet effacement du nom propre, c'est donc à partir de cet effacement que quelque chose même de la parole va pouvoir se faire et non pas des protagonistes véritablement. Donc c'est quelque chose de cette distance qu'on ne peut voir véritablement qu'à parler ce qu'on voit. L'image seule, c'est la problématique de l'idolâtrie qui a été tant honnie, qui a tant hanté, je dirais, le christianisme pendant tout un temps. Donc c'est quelque chose de la parole qui va s'ouvrir sur le Verbe incarné, sur la réalité même de la présence du Christ. Et c'est par les mots, effectivement, que nous sortons du chaos originel, c'est par les mots que nous sortons de l'enlacement des images, que ce soit celui de Narcisse, qui se noie dans son onde pensant s'y trouver, ou sans son image, ou celui de la Méduse, qui est foudroyé par son propre regard. Donc c'est cet écart qui est tout le temps à maintenir, qui nous permet de garder ouvert le champ du regard. Et cette ouverture du champ de regard est absolument importante à penser plus tard dans le théologico-politique, et on va le voir déjà à Byzance. Car la question politique, bien évidemment, c'est la question religieuse. Elles sont indissociables. Celui qui gouverne les hommes, celui qui gouverne Dieu, entre guillemets, ou plutôt qui a un rapport à Dieu, gouverne les hommes. Celui qui détient les images détient le pouvoir et la puissance sur les hommes. L'empereur Constantin V affirmait qu'on ne peut faire une image de la divinité invisible. S'il est invisible, on ne peut pas faire d'image puisqu'il est invisible. Car, de deux choses l'une, si le peintre a voulu représenter l'humanité, il a raté la divinité. S'il a voulu représenter les deux, il les a confondus, il est nestorien. Il est monophysiste, pardon. Les iconophiles retorquent au contraire que loin de circonscrire le trait qui dessine la divinité ne peut être qu'un retrait, un trou, un creusement, un manque plutôt que quelque chose qui se donne à voir. Donc reprenons par là quelque chose qui excède le regard, que voir, c'est déjà voir ce qu'on ne voit pas et non pas voir ce qu'on voit. C'est invisible, cet accès à l'invisible, c'est déjà la problématique d'une ouverture du regard. Mais la bataille qui va s'opérer entre iconophiles et iconoclastes, c'est l'interdiction au moment du concile de Hiéra en 750, quelque chose par là, c'est la destruction non seulement des images, puis de les déclarer effectivement anathème, puisqu'on enlève sur la porte du palais impérial de Calcée la représentation, la figure du Christ, en mettant quoi? Le signe de la croix. On passe de l'image au signe, c'est pas rien. Le signe est un symbole, il n'y a pas de représentation, le signe c'est comme un signe plus ou un signe moins, c'est un signe. Et donc, cette idée-là va entraîner notre division entre l'image et le signe, de sorte que lorsqu'ils allaient au combat, en particulier, sous la bannière des empereurs, c'était le signum, c'est-à-dire le signe du Christ, avec les deux lettres qui, rose en grec, qui faisait qu'on partait à la bataille avec cette bannière-là. Et sur le bouclier de l'empereur, son portrait. Ce qui fait que la seule souveraineté qui pouvait exister à l'époque, c'était la souveraineté de l'empereur, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient hérétiques ou qu'ils étaient contre le Christ, mais que le seul visage possiblement visible, c'est le visage des mortels et non pas le visage des dieux. Donc, cette bataille va se prolonger jusqu'à, bon, la victoire des iconophiles, elle est bien longue, là je survole énormément, mais enfin, pour essayer d'avancer. Parce que la question qui sépare bien l'empereur de l'Église, enfin du patriarche nicéphore, c'est celle de savoir où doit se placer l'icône. L'empereur dit à l'intérieur de l'enceinte de l'Église, parce que l'Église est les lieux sacrés, l'icône n'est pas sacrée. Et si on se prosterne dans l'Église, on se prosterne dans le lieu sacré, non pas dans l'icône. Pas du tout, répond Nicéphore, et ça crée le lieu où se trouve l'icône.
ouvrant l'horizon complètement sur le ciel, sur la terre, sur l'infini, sur l'universel et sur la question mythologico-politique, l'universel catholique, qui viendra plus tard, quelque chose où on va régner effectivement par l'image, là où l'image se trouve. Sur les pièces de monnaie d'ailleurs, ce bouleversement se retrouve puisque d'un moment on avait vu la figure de l'empereur qui va disparaître pour représenter, pour retrouver la figure du Christ, ce qui était quand même blasphématoire à un moment donné. Donc ce dont on va traiter les iconoclastes, c'est de coprophages, de gens bestiaux, attachés au sensible, à la nature, à leur propre vision, et limités dans le regard parce qu'ils n'ont pas eu accès précisément à cet invisible, à cet arrachement au sensible, à cet arrachement au visible, pour penser effectivement quelque chose qui transcende le visible. C'est ce qu'on appelle effectivement la question du redressement du visible, et là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver non plus face à l'invisible total, mais en même temps que pour autant que le visible soit là, il fallait le faire à partir de l'invisible et certainement pas à partir de l'invisible. On verra comment sous le nazisme les choses se sont totalement inversées. Quant au Horowitz, lui, en fin de compte, c'est notre héritage sur lequel le théologico-politique va régner, dans la question du double corps du roi, à la fois mortel et immortel, recevant du Christ à Reims son onction par le saint baume à Reims, par lequel il était oint, et ce baume-là montre bien sa filiation divine, faisant du roi un corps hétéronome, un condensé politique à visage spirituel, et comme disait Gaucher, la puissance spirituelle absorbée par l'ordre monarchique réalise effectivement l'hétéronomie matérialisée, c'est-à-dire le roi divin et humain à la fois, mort et toujours vivant. Alors cette question des images, bien évidemment, on va avoir pendant toute l'histoire des aléas jusqu'à la Réforme, et au moment de la Réforme, les choses se sont aggravées, et en même temps, les révolutions sociales sont des révolutions du regard. Les réformés, les protestants, luttent contre une espèce d'asservissement par l'image, qui est un asservissement par les croyances, par les indulgences, par les Christ qui saignent, les hosties qui saignent, les vierges qui pleurent. Contre cet asservissement, donc, il y a destruction partout, et de manière drastique, quand même des images, et le triomphe du rire, de la raison. En disant que le bois n'est que bois, la pâte n'est que pâte, le vin n'est que vin, l'eau n'est que l'eau, etc. Se dégageant même, revenant dans cette espèce de raison, à toute cette dimension même de l'invisible qui avait fait, à vrai dire, au Moyen-Âge, la réalité même présente, comme au moment de l'icône, des représentations et des idoles et des statues, au point qu'une femme à qui on avait pris son enfant, volé son enfant, va voler celui de la Vierge dans une église jusqu'à ce qu'on lui rende son enfant, montrant bien là qu'il y a des équivalences entre ce qui est vu et ce qui est ressenti, montrant bien là que ces présences-là ne sont pas des présences imaginaires ou des présences, des représentations, mais qu'on est encore dans une présence. Alors, les jansénistes vont critiquer beaucoup cette question de l'image, du portrait. Pascal dira que c'est le lieu des illusions, des vanités, et que le portrait n'est qu'une lutte vaine contre la peur de mourir. Parlons même de la figuration, des figurations qui se jouent dans chaque trait du portrait, dans chaque couleur. Il y a quelque chose qui se défigure, montrant là que la marque narcissique par laquelle on essaie de saisir quelque chose d'éternel, eh bien, à la couleur du sang ou la couleur du pu. Et vous voyez bien que cette question-là va créer, au moment de la Réforme, une division du regard entre ceux qui appartiennent à une certaine tradition, je dirais, iconographique du regard, qui est son division qui est fondée sur la croyance, et une autre qui est fondée justement sur la division subjective du regard, c'est-à-dire ce que ça fait en soi, et qu'à partir de là, une peinture va à la fois pouvoir fasciner de manière fascinée par son horreur, ou au contraire, une délectation dans sa jouissance, et montrer que l'horrible peut être beau, ou que le beau peut être horrible, montrant bien là qu'il y a quelque chose d'un regard qui se disperse, et qu'on n'est plus contenu dans une croyance, une assignation à voir, et que chacun doit maintenant trouver son propre ciel dans les représentations. La contre-réforme, on a rajouté du côté du visible, bien évidemment, puis ce sont de plus en plus d'extases, de peintres et de douleurs.
ajoutant justement à toute l'art de l'époque, c'est-à-dire les polychromies, les anamorphoses, les perspectives géométriques, l'imprimerie, etc., qui augmentent et qui font que ces images, au contraire, atteignent véritablement un style baroque par la multiplication et la puissance de ces images qui ne peuvent qu'évoquer d'autant plus. Alors, ces questions de l'image, bien évidemment, je fais un survol large, mais quand même, c'est pour montrer comment, effectivement, ça peut se retourner, puisque la question de la Gestalt chez les Allemands était quelque chose d'absolument souverain, et que cette forme était absolument incontestable et s'y tenir, forme à la fois expression d'éternité, de permanence du présent, et surtout de poursuite du passé. Et qu'il n'était pas question, justement, de sortir, si on voulait vivre un Reich millénaire, il fallait vivre dans cette perspective-là. Feuerbach déjà avait déclaré que l'adoration du sacré dans l'image est adoration de l'image comme sacré. Le nazisme avait réussi à faire, il a réussi en tous les cas à engendrer, à partir du visible, que des réalités uniquement visibles. On reprend l'architecture, la peinture, toute la statuaire, effectivement nazie, et tous les paysages nazis, toute la peinture qui montrait la nature, étaient du côté d'une éternité du voir, c'est-à-dire d'un regard qui n'avait subi aucune entame, aucune circoncision, si on peut dire, et qui faisait en quelque sorte des Juifs les ennemis, pour une raison qui est assez, qui paraît quand même assez intéressante et nouvelle, tout au moins du côté de l'antisémitisme, non plus de la race, du sang, du sol, du terroir, etc., mais du côté de l'absence d'image. Freud, je crois, l'avait suggéré quelque part, je ne sais plus où, mais cette question de l'absence d'image, c'est ce qui fait un Dieu invisible, c'est-à-dire un Dieu qui n'est pas livré à la croyance, qui n'est pas livré au sentiment esthétique, et donc qui n'est pas livré à l'amour. À partir de là, comment, disent les nazis, une culture pouvait survivre et se poursuivre. Donc Hegel en avait fait une critique, effectivement, de cette impossibilité de l'art chez les Juifs, et Kant, au contraire, disait que le caractère sublime dans le judaïsme était qu'il pouvait interdire les images en interdisant la dérive de l'imaginaire. Cette question du visible n'est pas sans ressort, à vrai dire, ni sans généalogie, puisque, je dirais, si la synagogue était dépourvue d'images, elle n'était pas dépourvue d'images qu'on pouvait faire sur elle. C'est-à-dire que la cécité de la synagogue, sur tous les tympans des églises et des portes, on la montre bien les yeux bandés, la lance brisée, la lampe renversée. Et quand Pompée rentre dans le temple de Jérusalem, ce qu'il voit dans le Saint des Saints, c'est un lieu vide. Cette question du vide n'est pas sans renvoyer, bien sûr, au tombeau vide. La question même du Christ qui disait « Parce que tu m'as vu, tu m'as cru, heureux ceux qui m'ont cru sans me voir ». C'est-à-dire que cette question du visible, si on ne la dépasse pas, on reste toujours captif du côté de l'Église. Et qu'est-ce que reprochaient effectivement les Allemands de manière générale à l'art, et dont ils voulaient préserver l'art allemand? Goebbels avait interdit qu'on fasse la moindre critique de l'art allemand, parce que faire une critique, c'était user du pouvoir de dissolution des images que les Juifs avaient. Et Hitler disait que c'était comme ça qu'ils avaient pu constituer un État invisible. Donc c'est très intéressant de voir comment la question de l'invisible produit cette dérivation et comment la question du visible va borner phalliquement en quelque sorte quelque chose de le regard. Mais à condition que c'est pour le borner phalliquement, il faut qu'il y ait de l'autre et de la dimension qui excède le regard, sinon on est dans la problématique encore, on tombe sur cette problématique du regard. Donc c'est pour ça qu'Hitler était décrit comme peintre, artiste même, puisque lui-même se disait qu'il aurait pu être un grand peintre, un grand artiste, faisant les décors d'opéra lui-même, dessinant les tanks lui-même, dessinant les habits d'opéra lui-même, et donc pris dans cette question de l'image, lui qui avait échoué 2 fois à rentrer dans l'académie de peinture, était quand même obsédé par cette idée de l'image et du pouvoir invisible, de l'état invisible. Alors, on sait bien ce qu'il en a été ensuite au moment de l'art dégénéré et de ce que Hitler a pu dire, par exemple, autour de la question de l'image.
par rapport aux mots, montrant bien que ce qu'une image peut faire, c'est de mieux saisir quelqu'un que n'importe quelle parole. Rien à voir de ce qui seulement qui est montré à voir, rien à entendre de ce qui est dit ou dans l'idéologie de ce qui est produit. Parlant de l'art dégénéré, Hitler disait: et que produisez-vous, disait-il aux artistes, des estropiés, des tordus, des crétins, des femmes qui peuvent inspirer que du dégoût, des hommes qui sont plus près des animaux que des êtres humains, des enfants qui, s'ils devaient exister de semblables, seraient immédiatement considérés comme une malédiction divine. Voilà que ces dilettantes inhumains osent présenter à notre époque comme l'art de notre temps. Et le commissaire de l'exposition proposait qu'on attachât les peintres et les artistes près de leurs œuvres pour mieux leur cracher dessus. Voilà. Donc, sortir de l'image, y entrer, sortir comment? Bien sûr, c'est la question du langage qui, pour moi, absolument au cœur non seulement de ça, mais de beaucoup de choses dont on ne peut pas faire autrement s'il n'est pas traversé subjectivement dans la division propre, intime, et non pas tout simplement dans l'idéologie de ce qu'on peut raconter. Donc, le langage ne réside dans son essence que précisément ce que l'image ne produit pas ou le produit difficilement, c'est dans l'altération permanente, c'est-à-dire dans ce que les Juifs appellent la lisibilité et non, des lettres, et non plus la visibilité du texte. La dissymétrie des lettres, productrice effectivement d'un sens lisible qui est polysémique et infini, précisément parce que l'interprétation n'a pas de bord ou de borne. Elle est à l'infini. Donc le topo, je dis, le logo, c'est l'infini. Les nazis ont bien réussi à faire cette réduction de la langue à des mots, en dissociant les mots de la pensée, à la réduire dans la noble langue. Pas d'extériorité pour eux entre les mots et les choses. Les mots sont des choses sont des mots, ce qui conduit à un engluement du sujet, un engluement de la pensée. Il s'agit d'interdire au sujet parlant de nommer des réalités interdites, de sorte que le sujet soit un sujet sans pensée, qui n'a plus de pensée pour se dégager de ces mots, devenant lui-même un homme sans humanité. Alors, pour conclure donc ce très vaste survol, hein, j'en conviens, mais enfin bon, j'en parlerai, il lui fallu que je développe peut-être tout ce qui a précédé toute la période nazie, c'est-à-dire les avant-gardes, et qui est un moment de déconstruction fabuleux. On se demande comment ce moment extraordinaire de l'avant-garde, aussi bien française, italienne, allemande, qui était riche de déconstruction déjà au niveau des formes, des représentations, des images, du cubisme, etc., comment ce moment-là a été étouffé, repris, récupéré par les totalitarismes. C'est une grande énigme de voir que le Nil, en quelque sorte, de la déconstruction qu'ils voyaient, a été exactement réalisé dans le Nil réel de la guerre et de la destruction de l'Europe entière. Donc, pour conclure, nous vivons dans un monde de l'image, bien évidemment, dans un déversoir infini, dans des torrents, des flux d'images qui sont absolument sans aucune commune mesure avec ce que nous avons connu, ce que nous connaissons, etc. C'est un monde d'ailleurs qu'on appelle le monde de trop de réalité, comme en parlait Annie Lebrun, mais aussi d'un monde où la communication est au cœur de cela. La communication, c'est la nouvelle langue, c'est-à-dire autour d'un message publicitaire, essayer de ramener au paramétrage consumériste un citoyen à formater son esprit, à le cadrer par 3 ou 4 mots, 2 ou 3 images, pour faire effectivement quelque chose d'un cryptogramme qui s'incruste justement comme on met une puce sous la peau d'un animal et qui contiendrait, je dirais, tout le message. Et cette publicité, qui était à un moment donné assez diffuse dans le monde, dispersée entre plusieurs groupes, est concentrée en 3 groupes, aujourd'hui même pas, qui à eux seuls réalisent les 2/3 du marché mondial publicitaire, pour un investissement de 500, en 2014, de 514 milliards de dollars. Alors c'est une idée intéressante sur la démocratie. La démocratie, on pourrait la définir, même si Badiou avait dit que la démocratie c'était que le marché c'était le grand autre de la démocratie, et effectivement, cette manière-là, que la démocratie serait ce qu'on vend le plus au plus grand nombre. Burger, Nike, jean. Grosso modo, la Terre est habillée et habitée et se nourrit de cela. Et donc on crée non seulement une manière de subir aux besoins, mais un formatage des esprits.
La réduction des esprits par la publicité n'est pas nouvelle, hein. On a écrit des milliers de choses, des milliers de pages là-dessus, mais il est vrai que ce formatage-là, c'est un formatage de la culture. C'est une réduction de l'humanité des gens, de la pluralité humaine, des distinguos et des différences humaines, pour une réduction drastique et dramatique de cela. Un professeur d'ailleurs de Harvard, de la School of Economy, déclarait avec enthousiasme que les différences de culture, de goût national, d'environnement sont des vestiges du passé. Bon. Quelques héritages meurent, d'autres naissent et s'étendent, comme le jazz et la pizza. Parce que ce sont les préférences du plus grand nombre, ce qui est vrai. Ils ne contredisent pas l'homogénéisation, ils la confirment. Donc, nous sommes dans un monde, effectivement, où ce qu'on appelle plus la globalisation que la mondialisation, si on veut bien faire le distinguo entre une globalisation qui serait toutes les affres économiques qui se jouent et la mondialisation, ce qui appartiendrait aux structures institutionnelles de la communauté des humains et de la communauté des pays, eh bien, cette question-là avait déjà secoué passablement en son temps Lévi-Strauss, qui voyait bien évidemment, à partir aussi des sociétés totalitaires, quelque chose bizarrement, qui sonnait encore durement aux oreilles, puisque la barbarie n'a fait que changer de visage véritablement. La barbarie financière néolibérale est tout aussi violente. Et redoutant une telle homogénéisation, Lévi-Strauss craignait que la planète ne se concentre qu'à la culture de la seule betterave. Voilà. Merci Jean. Remarquable exposé. Peut-être envie comme ça d'associer très vite les choses. L'interdit de la représentation, c'est aussi dans l'islam. Oui. Hein, bon. C'est remarquablement passé en revue tout ce qui est du visible, du visuel. Et pour citer Binding, les mots de l'image sont bel et bien faits de la main de l'homme, de toute façon. Ce n'est que ça. J'ai pensé aux icônes. J'ai été à Athènes très récemment, dans le marché d'Athènes, en même temps que les légumes et les fruits. On peut acheter pour quelques centimes des petites icônes, des petites représentations d'icônes. Et je pensais à ce que tu disais. C'est partout, la croyance est partout, y compris au marché. Ça fait une parenthèse. Ce que tu dis de l'image actuelle, je vais un peu paraphraser Roland Barthes, qui dit que le fascisme, si on paraphrase, c'est pas l'empêchement de voir, c'est l'obligation de voir. Cette image, l'image est absolument partout. Il le disait sur le dire, je crois. Il le disait sur le dire, c'est vrai que je paraphrase. Et tu m'as permis de lire Marie-Josée Monmain, qui dit que la télévision, maintenant, c'est le nouvel hôtel. Et tous les meubles sont disposés, la famille regarde l'hôtel. Que dire d'autre? Comme ça, je rebondis par rapport à ce que tu disais de la façon dont on peut subjectivement regarder une image. J'ai revu récemment, à Hiroshima, donc dans tout ce qui est sanctuaire, une image qui avait marqué mon enfance. Voilà, c'est une image de l'ombre. La photographie de l'ombre après l'explosion de la bombe. La personne a été volatilisée, il reste son ombre. Donc j'étais dans un groupe et moi j'ai reconnu cette image que j'avais vue enfant qui m'avait énormément marqué. Quoi, ce serait une autre histoire. Et ça ne marquait pas du tout les autres personnes qui étaient avec moi. Qui disaient, mais il y a des images beaucoup plus hallucinantes de corps brûlés. Moi c'est ce qui m'avait le plus marqué. Voilà. J'aimerais peut-être finir ce que dit Huberman, cette omniprésence de l'image partout dans notre société qui devient ô combien problématique. Il dit que l'image finit par être des imagos, effigies généalogiques et funéraires que les anciens disposaient sur les murs de leur atria. Ça finit par devenir ça. Voilà. J'ai un petit peu réduit. Tu as peut-être bien d'autres choses à nous dire sur ton texte qui est trouve absolument remarquable, riche de questions. C'est des questions oui, c'est associées en même temps. Oui, voilà, peut-être que... Ah, c'est bon. Il y en a quelques enfants, non?
Vas-y, Marie-Blanche. Ah non, non, ouais, c'était juste alors anecdotique. Je ne suis pas d'accord sur le jazz et l'homogénéisation. Pardon, le micro. Le zen. Le jazz. Lui non plus. Ah, le jazz. Lui non plus. Moi non plus. Hein. Ah oui, alors Ah, je... mais c'est pas ici, vous. la pizza, je veux bien. Non, mais ici, quelqu'un, c'est Je pas... cite Ah, le je n'avais pas professeur entendu. de Harvard School qui Ah oui. disait qu'effectivement, ce qui se représente le plus dans le monde actuellement, c'est le jazz et la pizza. Il dit que c'est une bonne chose parce que bon, certaines choses disparaissent, d'autres se maintiennent. Et il dit que ça confirme l'homogénéisation, c'est-à-dire qu'il est effectivement pour une culture où s'effaceraient les distinctions, Voilà. Voilà. C'est ça ce Tout à qu'il fait. dit. Très bien, mais écoute, j'avais... C'est pour ça que je termine sur la betterave. Oui, il n'y a plus que ça comme culture. Voilà. Et l'autre chose, c'était sur justement notre époque et la saturation des images. Donc tu as montré tout le cheminement et toute une construction du langage à la pensée et de ce besoin d'avoir pu construire tout ça. Or, nous arrivons à une saturation des images où, je ne sais pas, où se mêlent quoi, les signes, les signifiants, les images. Il y a une histoire de melting pot là que nous ne pouvons plus penser, puisque nous arrivons quoi, à faire de l'hypervisible, à faire tu vois, quelque chose qui nous empêche de penser. Enfin, Pour sûr, parce que effectivement, ce ne sont que des images qui se succèdent à une vitesse vertigineuse les unes aux autres et qui ne sont pas là pour penser, elles sont là pour remplir le trou de la pensée. c'est ça. Remplir le trou de la pensée, donner soit des images d'identification, soit exalter l'imaginaire, soit créer ce débord justement vers l'exaltation de soi comme possiblement existant dans un monde, mais ça ne repose sur aucun mot. Voilà. Et quand on voit justement ce discours des terroristes, etc., bon, c'est très très pauvre en mots, mais c'est très riche en images. Et quand on dit qu'ils font des productions quasi hollywoodiennes pour recruter, c'est effectivement sur la puissance des images et non pas sur le texte qu'ils se font. C'est ça. Oui, Valérie. Oui, pardon. Ça me permet de croiser peut-être le sujet de la journée et le sensible, c'est-à-dire que cette saturation des images, elle n'est quand même pas sans prendre appui sur la captation de l'énergie pulsionnelle. Et ce qui fait quand même peut-être loger un peu d'espoir dans l'affaire, c'est que le sensible ne peut pas être saturé, curieusement, enfin paradoxalement, je ne sais pas plutôt. C'est-à-dire que la complexité du sensible qu'on ne peut pas réduire, qui nous, on voit bien la difficulté à resserrer les affaires, la saturation des images aujourd'hui, Marie-Josée Monzin nous en parle très très bien, elle sature de ce qu'elle capte l'énergie pulsionnelle sans que la question du sensible puisse précisément pouvoir se développer, parce que la question des mots est aussi prise là-dedans, la question de la langue, la division subjective, qui probablement quand même, je l'espère, est à l'œuvre dans le sensible, ne peut plus l'être, je crois, avec cette saturation des images, mais qui n'ont de pouvoir que quand même capter l'énergie pulsionnelle. Je pense que c'est là que ça croise peut-être notre question du sensible par rapport à la question du visible, de l'invisible, du sensible. Oui, c'est-à-dire que ça canalise même l'énergie pulsionnelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on en fait et la question c'est que ça ne peut pas saturer tout, ne serait-ce que le réel n'est pas saturé, bien évidemment, mais le problème c'est la saturation même par les images qui empêche véritablement qu'une pensée advienne. Parce que la question même de l'hyperlibéralisme, elle est là, c'est-à-dire rester dans des techniques d'équivalence. Voilà, le mot c'est équivalence, rester dans des techniques d'équivalence et surtout pas dans un excès de la pensée. Donc il faut raboter les mots, raboter les images et je dirais exactement ce que les cognitivistes disent à propos du symptôme, on change de circuit. Si vous avez tel symptôme, c'est comme en informatique, on va vous changer le circuit, vous n'aurez plus peur de descendre dans le métro, on va vous apprendre à descendre dans le métro. Et les images ont cette fonction-là, c'est-à-dire d'apprendre et d'interdire de penser. C'est pour ça que je parle de l'engluement de la pensée, de la coagulation même de toute pensée, parce que les images ont capté toute l'énergie libidinale, loin de produire quelque chose d'une sublimation, d'un détournement des images ou d'une création des images, au contraire, ne font que des sujets paradoxalement hyper adaptés dans un hyper individualisme, ce qu'on appelle la masse moïque, c'est quelque chose comme ça aussi. Des individus plutôt, des sujets. Par rapport à notre définition. Plus fort, plus fort. Je dis des individus par rapport à notre sujet. Non, non, c'est bon. Ton exposé, très dense pour beaucoup de choses. Mais il y a un point si ça peut en marcher.
Alors, il y a toujours un point qui me gêne, c'est dans l'égrainement de ce qui se dit comme forme, image, représentation, figure, formatage. Je pense que dans cet égrainement-là, on fait appel à des dimensions extrêmement différentes les unes des autres. Je vais prendre que la question de l'image. Il y a un beau cas sur la plage là-bas où il est question par Kossia, je ne sais pas si vous l'avez vu, La vie des images, où il attire notre attention sur un point particulier d'image, c'est l'image reflet. C'est-à-dire que, dans le fond, l'image existerait d'elle-même, bien avant que nous en construisions quelque chose que j'appelle à ce moment-là figurer. Et figurer, c'est-à-dire mettre en image. Et alors, ce figurer, il occupe une place quand même effectivement très particulière, et je dans l'histoire de ce que tu racontes, mais sur l'ombre portée à la suite de la destruction d'Hiroshima sur le mur et qu'on retrouve là, elle a quelque chose à voir, ce que tu dis, avec le propos de Pline sur l'art. Il raconte, dans ce que j'ai lu, et c'est comment il s'appelle, Pascal Guinard qui en parle, sur l'origine de l'image. Il dit, voilà, l'origine de l'image, il s'agit de deux amoureux dont l'homme va aller à la guerre. Et juste avant de partir à la guerre, son amoureux dessine sur le rocher le contour de son ombre. Elle le dessine pour convoquer son image lorsqu'il sera absent. Oui, autrement dit, ce dessin est à la fois la présence de l'absence, mais aussi l'investissement amoureux de la relation qui fait qu'elle acquiert une importance quelconque. En ce sens-là, l'image, telle que tu l'as décrit, elle fait partie des dimensions symboliques. Non, pas encore. Pour moi. Oui, non. La question de l'image, telle qu'elle a été faite, d'abord, c'est l'invisible. L'invisible, ça renvoie exactement à ce que tu dis de l'absence. Nous ne pensons que depuis un fond d'absence et non pas un fond de présence. Nous ne sommes pas présents au monde. Nous sommes absents au monde et c'est par là que nous pensons et que nous essayons d'articuler des choses. Donc la question de l'image renvoie, c'est pour ça qu'entre le Père et le Fils dans la Christologie, c'est ça. Le Fils s'est rendu visible, mais le Père reste invisible. Donc quand on voit le Fils visible du Père invisible. Par contre, on voit la datation historique du moment. Voilà. Comment on supprime la datation historique pour la rendre éternelle, parce que Dieu n'est pas simplement qu'historique, il est éternel. Il faut bien que le regard fasse le raccourci entre ce qui est vu et justement ce qui abolit ce temps-là par la croyance. Le ciment de ce regard-là, c'est la croyance qui fait que ce qui est représenté là, loin de signifier l'absence, alors que justement toute présence se signifie par son absence, cette présence-là, loin de signifier l'absence, signifie la présence réelle, c'est-à-dire incarnée, c'est-à-dire couleur chair. C'est cette couleur chair qui va faire la réalité même de la présence christique. Mais le fond même sur lequel on travaille, c'est la disparition du Christ, c'est le tombeau vide, c'est toutes les absences. Comment on ne peut pas travailler autrement qu'à partir de l'absence? Et l'amoureux, c'est ça, le discours amoureux, c'est le discours par excellence, le discours de l'absent. Sur l'absent, plutôt. Alors, maintenant, le problème, c'est la différence entre l'absence et le néant. C'est ce à quoi Magritte s'intéressait, entre l'invisible et le non-visible. Quand on est dans l'absent, on est déjà dans les premières symbolisations. L'absence, c'est déjà quelque chose qui représente ce qui n'est pas là. Qui représente pour le coup, et non pas qui présente, qui représente quelque chose qui n'est pas là. Donc on est dans la symbolisation. Le néisme, c'est précisément la destruction de toute représentation. Et je crois que tableau noir, carré noir sur fond noir,
au moment de la révolution russe par Malevich, c'est bien ce qu'il essayait de dire, c'est-à-dire quel est ce moment de nihilisme qui parcourt toute la société soviétique. Comment peut-on représenter? Les formes sont trompeuses, les images sont trompeuses, les représentations sont trompeuses. Tout n'est que leurre. On arrive à un certain moment. Donc il faut déconstruire le réel, déconstruire le regard, déconstruire la vision, etc. Et on arrive à quoi? L'épure, c'est quoi? C'est noir sur noir, blanc sur blanc. Et c'est une forme de nihilisme, ce n'est pas une technique de la peinture qui va révolutionner les autres peintures, c'est une expression d'un temps. Et il faut la prendre comme telle et non pas de sa mélancolie dont on n'a rien à faire, à vrai dire, j'en sais rien de ce qu'il était. Hein. Ça m'intéresse pas. Un mot là. Ça marche pas. Hein. C'est un micro, non micro. Bon, grosso modo, je vais le reprendre. Je disais effectivement. Fort. Voilà qu'à l'instant, vous ne m'entendez pas là? Oui, mais vas-y. Oui. Mais Magritte, effectivement, a traité de ce problème dans la peinture, avec, en reprenant « ceci n'est pas une pipe », etc. C'est le mensonge des images. Oui. Et Magritte est le seul peintre philosophe qui traite de ce dont tu as parlé avec beaucoup de, je trouvais très intéressant, ton intervention, de simplicité en tant que peintre. Voilà. Et il avait un débat houleux avec Freud. Il a détesté Freud pour des raisons liées à l'interprétation de la mort de sa mère, etc. etc. Mais c'est vraiment le seul, à mon point de vue, qui rejoint ce que tu viens de dire là. Je te remercie.